Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 23 novembre 2025. Déjà presque novembre de terminé et nous avons eu que quelques conseils municipaux à vous présenter aujourd'hui en résumé de la semaine. On parle des conseils municipaux de Berthierville, de la Ville-Citation de l'Île-du-Pas et de Sainte-Geneviève de Berthier. On vous présente un petit court reportage, un retour en arrière de la semaine dernière du marché de Noël qui a eu lieu à la Ville-Citation de l'Île-du-Pas, donc une très, très belle activité, et une entrevue avec Philippe Jeté, membre du groupe Garçons à marier, qu'ils ont eu une nomination dans la découverte, dans le groupe de l'année de la musique folk au Canada. Donc, une très belle reconnaissance pour ce groupe qui est encore tout jeune. On parle d'environ 2 ans d'existence. On espère que vous avez aimé votre semaine et on vous rappelle qu'à tous les jours, à compter de 18h, vous avez un bulletin de nouvelles qui vous parle des activités de la région. Sur ce, bonne écoute. 5.2, c'est le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2026. Madame Fontaine. Considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Alors, je propose le calendrier qui serait en fait adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026. Donc, soit les dates du 12 janvier, 2 février, 2 mars, 7 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 10 août, 8 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre. Que les séances débuteront à 19h30 à l'Hôtel de Ville de Berthierville, situé au 588 rue de Montcalm, et qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à l'article 320 de la loi sur les cités et villes. Merci, c'est appuyé par j'appuie. Monsieur Darbo, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, c'est les organismes des bassins versants zone Bayonne. Donc, c'est une adhésion. Madame Lebrun. Alors, je propose d'adhérer à l'organisme des bassins versants zone Bayonne au coût de 100 $ pour l'année 2026. C'est appuyé par j'appuie. Monsieur Darbo, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, 7.1, comité consultatif d'urbanisme, c'est une nomination. Madame Lebrun. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 951 sur le comité consultatif d'urbanisme, le Conseil doit nommer les membres du dit comité, dont au moins un membre du Conseil municipal. Considérant que l'article 5 du dit règlement fixe la durée du mandat des membres à 2 ans et que le mandat du conseiller municipal Sylvain Destrempe vient à échéance le 17 novembre 2025. Alors, je propose de nommer le conseiller Sylvain Destrempe comme membre du comité consultatif d'urbanisme à compter du 17 novembre 2025 et ce pour une durée de 2 ans se terminant le 17 novembre 2027. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.3 maintenant, c'est le site et ancien monastère des moniales dominicaines. Monsieur Plante. Considérant que la compagnie 9263-7552 Québec Inc. a adressé au ministre de l'Agriculture et des Communications, en date du 5 novembre 2025, une demande de déclassement patrimonial de l'immeuble situé au 1140 rue de Frontenac, soit l'ancien monastère des moniales dominicaines. Considérant que le bâtiment laissé à l'abandon et inhabité depuis 2012 est gravement contaminé par de l'amiante et d'autres polluants, qu'il a subi d'importants dommages, qu'il fait l'objet d'actes récurrents de vandalisme et constitue un risque pour le quartier résidentiel avoisinant, devenant également un lieu fréquenté par de jeunes adolescents. Considérant que l'ancien monastère est la cible d'actes récurrents de vandalisme et de criminalité, considérant que de plus le temps progresse, plus le bâtiment se dégrade et qu'il n'est par ailleurs plus assurable, considérant que le service de sécurité incendie ainsi que la Sûreté du Québec refusent désormais d'accéder à l'immeuble en raison de sa dangerosité,
Considérant que le site, d'une superficie d'environ 8 hectares, demeure bloqué et freine le développement du territoire de Berthierville. Considérant que la Ville de Berthierville maintient sa position à l'effet qu'elle n'a pas l'intention d'augmenter la charge fiscale de la population pour financer des projets liés à l'immeuble et au site classé, ni d'investir des fonds publics, ni de prendre en charge cet ancien monastère et le site classé, et ce, dans l'intérêt public et surtout de la communauté de Berthierville. Considérant que malgré les efforts du ministère de la Culture et des Communications pour trouver une vocation ou un occupant à l'immeuble, aucune proposition n'a abouti et personne n'a souhaité occuper ou réhabiliter le monastère. Considérant que la Ville estime que, compte tenu des circonstances et de l'enjeu majeur de sécurité publique, la meilleure décision à prendre est de procéder au déclassement de ce bien qui compromet la sécurité des personnes et des biens. En conséquence, je propose de confirmer que la Ville de Berthierville appuie la demande de déclassement de l'immeuble situé au 1140 rue de Frontenac, soit l'ancien site et monastère des moniales dominicaines, de demander au ministère de la Culture et des Communications de retirer le classement patrimonial de l'immeuble visé. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Instant de réflexion. Donc, suite aux élections du 2 novembre dernier, je tiens à remercier la population pour leur confiance qu'ils m'ont accordée. Donc, je réitère mon engagement à travailler dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens de la Ville afin de bâtir une communauté économiquement prospère, dynamique, sur le plan culturel, récréatif, événementiel et sportif, tout en améliorant la qualité de vie de tous, de toutes et tous. Donc, cet objectif est aussi partagé par l'ensemble des membres du Conseil. Donc, très heureux d'être de retour. 7.4 maintenant, toujours au niveau du ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'est l'immeuble situé au 1140 rue de Frontenac. On parle des moniales dominicaines. Monsieur Plante. Considérant l'immeuble situé au 1140 rue de Frontenac, ancien monastère des moniales dominicaines, classé le 19 décembre 2019 comme site patrimonial par la ministre de la Culture, Mme Nathalie Roy. Considérant que le bâtiment laissé à l'abandon et inhabité depuis 2012 est gravement contaminé par de l'amiante et d'autres polluants, qu'il a subi d'importants dommages, qu'il a fait l'objet d'actes récurrents de vandalisme et qu'il constitue un risque pour le quartier résidentiel avoisinant, devenant également un lieu fréquenté par de jeunes adolescents. Considérant que l'ancien monastère est le site d'actes récurrents de vandalisme et de criminalité, considérant que le service de sécurité incendie ainsi que la Sûreté du Québec refuse désormais d'accéder à l'immeuble en raison de sa dangerosité, considérant que le site d'une superficie d'environ 8 hectares demeure inutilisé et freine le développement du territoire de Berthierville, considérant que malgré les démarches du ministère de la Culture et des Communications pour trouver une vocation ou un occupant, aucune proposition n'a abouti et aucune organisation n'a souhaité occuper ou réhabiliter le monastère, considérant que l'état actuel du bâtiment compromet la sécurité des personnes et des biens et constitue un enjeu majeur de sécurité publique, considérant que la Ville de Berthierville juge qu'il est urgent d'agir afin de prévenir un événement irréparable. En conséquence, je propose de demander au ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, la tenue d'une rencontre à court terme afin de discuter du dossier préoccupant que représente pour la Ville de Berthierville l'immeuble situé au 1140 rue de Frontenac, ancien monastère des moniales dominicaines, notamment en raison des enjeux de sécurité publique. Merci. C'est appuyé par M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 8.4. Nomination de représentant à la Serbie et de son représentant substitut. Considérant qu'il y a lieu de nommer le représentant et son représentant substitut à la Serbie, pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu de nommer Mme Jacinthe Drainville à titre de représentant à la Serbie pour la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas et de nommer M. Daniel Duchesne à titre de représentant substitut à la Serbie pour la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas. Qui en fait la proposition?
Monsieur Pas tout en même temps. ouais. Martial Bellé propose. François Drainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Panier de Noël 2025, 10,5. Considérant que Mme Nancy Danfos, responsable des paniers de Noël, a fait parvenir une demande de contribution monétaire à la municipalité, considérant que les paniers de Noël sont essentiels puisque les besoins sont toujours de plus en plus grands et permettent de soutenir les familles qui éprouvent des difficultés financières, considérant que le conseil municipal est soucieux de venir en aide aux familles de la municipalité qui sont dans le besoin et qu'il a à cœur le bien-être de ses concitoyens, pour ces motifs, le proposé par appuyé par est résolu d'autoriser une contribution monétaire de 400 $ pour venir en aide et soutenir les familles qui éprouveront des difficultés financières. Et cette contribution va être imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. M. Daniel Duchesne propose. Mme Maryse Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.1. Nomination des représentants officiels 2026, réseau Biblio. Bien, ça prend 2 représentants officiels de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, soit un répondant et un coordonnateur de la bibliothèque qui seront convoqués à l'Assemblée annuelle ainsi qu'aux rencontres organisées de temps à autre par le réseau Biblio. Nous, la municipalité de l'île du Pas, on fait partie du réseau Biblio qui, en réalité, par la bibliothèque de Berthierville, donne accès à nos citoyens à la bibliothèque. Le conseil de municipalité de la Visitation de l'île du Pas nomme comme représentant officiel 2026 pour le réseau Biblio M. Alexandre Salois-Lapointe à titre de répondant et Mme Maryse Courchaine à titre de coordonnateur. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nomination des membres de la Société Récréotourisme Paul Berthier. La même chose, il faut nommer des membres pour la Société de récréotourisme Paul Berthier. C'est 3 membres qu'on nomme là-dessus qui vont faire partie de ça et qui, entre eux, vont se choisir un qui va être le représentant au conseil d'administration de la CERVI. Les 3 membres représentants de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas et de la Société de récréotourisme Paul Berthier sont Mme Jacinthe Drainville, M. Martial Bellé et M. Daniel Duchesne. Et que le représentant au conseil d'administration de la Société de récréotourisme Paul Berthier pour 2026 est Mme Jacinthe Drainville et son substitut est M. Martial Bellé. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Maryse Courchaine propose. M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10. Tourisme Lanaudière, renouvellement de l'adhésion et paiement de la cotisation 2026. Bien, Tourisme Lanaudière, c'est une association touristique régionale reconnue par le gouvernement du Québec. C'est un organisme sans but lucratif qui rassemble 400 entreprises et organismes dont l'objectif est de faire croître l'économie de la région par le tourisme. Puis que notre intérêt de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas d'adhérer à titre de membre à Tourisme Lanaudière et de se prévaloir des outils promotionnels inclus avec l'adhésion, notamment en relation avec les marchés printaniers et de Noël que l'on fait. Notre fête aussi. Puis notre fête d'été, notre fête citoyenne. On a passé dans le journal de Montréal. Oui. Le marché fermier a été... Marché de Noël. Le marché de Noël, le marché de Noël a été annoncé dans le journal de Montréal. Ça te fait ça. Le coût de l'adhésion pour 2026 est de 175,50 plus les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un secondeur, s'il vous plaît. M. Alexandre Salois-Lapointe propose. Ici, M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.6. Nomination des membres du Conseil au sein des différents comités. Considérant que le Conseil, sur recommandation du maire, peut nommer des membres du Conseil afin de voir à siéger sur les différents comités. Considérant qu'il y a lieu de modifier et de mettre à jour la liste des membres du Conseil siégeant sur les différents comités, par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que les comités soient formés des délégués substituts suivants. Comité des ressources humaines, responsable, M. Alexandre Salois-Lapointe, substitut, M. François Drainville. Comité d'urbanisme, responsable, M. François Drainville, substitut, M. Daniel Duchesne. Comité d'hygiène du milieu et environnement,
Responsable, M. Daniel Duchesne. Substitut, M. Martial Bellé. Comité des loisirs, citoyens, de développement culturel et communautaire. Responsable, Mme Maryse Courchaine. Substitut, M. Alexandre Salois-Lapointe. Comité de la sécurité publique, responsable, M. Alexandre Salois-Lapointe. Substitut, M. François Drainville. Comité des travaux publics, responsable, M. Martial Bellé. Substitut, Mme Jacinthe Drainville. Comité contrôle des démolitions patrimoniales. Ça, c'est un peu différent. Il y a 3 responsables, M. François Drainville, M. Daniel Duchesne et Mme Jacinthe Drainville. Le substitut étant M. Martial Bellé. Comité consultatif d'urbanisme. Le responsable, M. François Drainville, M. Alexandre Salois-Lapointe et Mme Jacinthe Drainville. Le substitut étant M. Martial Bellé. C'est tout pour les comités pour le moment. Recule. C'est beau. Je prendrai proposeur un secondaire. M. Alexandre Salois-Lapointe propose. M. François Drainville, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.5. Nomination du maire suppléant remplaçant du maire à la MRC de Dautré. Bon, ça, c'est pour nommer la personne qui va me remplacer si je suis malade, absent ou en incapacité d'intervenir, notamment à la MRC, à laquelle chaque maire de municipalité est présent, chez les 15 municipalités. C'est ça. On s'est consulté le conseil, on nommerait M. François Drainville comme maire suppléant et mon remplaçant à la table des maires de la MRC de Dautré. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. Mme Maryse Courchaine propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Félicitations, monsieur. Sécurité publique, autorisation, formation, introduction à la sécurité civile pour les élus. Bien, pour les élus qui seront intéressés ici, c'est une résolution pour que la municipalité inscrive les élus et élus, qui sont intéressés à suivre le cours Introduction à la sécurité civile pour les élus, qui sera donné dans l'année 2026 et que la municipalité défraiera le coût d'inscription montant de 135 $, taxes en su par personne, que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 0210 00 454. Le cours va être donné par M. Jean-Nicolas Landry de Sécurité civile Landry. Les dates sont à déterminer. On avait des personnes, c'était mieux Tu me rajouteras aussi. J'ai Toi pas, aussi? oui, c'est pas celui que j'ai suivi. Oui, c'est ça, je pensais. Est-ce Parce que qu'on en d'autres suit personnes? D'autres On personnes a qui veulent Alain, s'inscrire? Daniel et Jacinthe. Martial. Martial? Des problèmes de vidéo sur les inondations, peu importe. Est-ce que quelqu'un d'autre est intéressé? On ne sait pas la date, c'est ça. OK, ben là, En fait, tu peux être inscrit puis ça fonctionne. regarde, OK, c'est tu peux transférer, on peut changer le deuxième considérant par considérant l'intérêt de plusieurs membres du conseil. C'est juste que lui va avoir besoin des noms, par exemple. Ah, ben oui. Fait que je peux te dire que Oui. c'est bon. François. Fait que ça, c'est un cours qui est donné pour aider les élus à mieux comprendre comment agir quand il y a des situations d'urgence, que ce soit causé par un accident, un événement météorologique comme un verglas, des grands vents, des inondations. C'est une belle formation. Ouais. Nous autres, ici, le pire qui pourrait nous arriver, je vais le dire, fait que faut que ça n'arrivera pas, ce serait un genre de gros bateau invraquier de pétrole qui s'échoue sur la rive, un barrage. Hein? Un bon piton. Ah, un pont qui tombe? Ben, on nous a assuré qu'ils sont corrects. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Martial Bellé propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
justement, j'avais mis au point 5 le remerciement pour les conseillers municipaux. Alors, c'est fait. Tu laisses-tu dire leur mot? Mais c'est quand même... Pardon? Tu laisses-tu dire leur petit mot? Oui. Oui, après ça, on l'accepte. Étant donné que ces trois messieurs-là sont nouveaux, ils vont se présenter à vous. On profite de la tribune de CTRB, évidemment, pour présenter nos trois nouveaux conseillers à la population. Monsieur Christian Soulière. Bonsoir, moi je me présente, Christian Soulière. Je suis un retraité du ministère de l'Éducation. J'ai participé au cours de ma vie à la construction d'écoles neuves pour une commission scolaire dans la zone Laval, Laurentides, la Naudière. J'ai décidé de prendre ma retraite et j'ai décidé de venir servir ma municipalité. Je trouve qu'on a une bonne équipe, ça marche droit, ça marche honnêtement, et moi ça m'intéresse de me joindre à ces gens-là. Fait que je vais vous offrir les 4 prochaines années à me servir de mon mieux. Merci beaucoup. Monsieur Hébert. Bonjour, je me présente Philippe Hébert pour le district 3. Je veux remercier aussi pour son service mon opposant à l'élection, M. Bayard, qui a donné énormément d'années de sa vie à sa municipalité. Je suis un retraité de la Sûreté du Québec. J'ai donné 28 ans de service comme policier. J'étais principalement patrouilleur dans le secteur. J'entends prendre la retraite comme policier et devenir au service de ma communauté. Donc, je vais être à l'écoute des citoyens, ce que je souhaite faire et essayer d'être une courroie de transmission dans le service de la municipalité. Merci à toi. Monsieur Langlois. Bonsoir, je me présente Jean-Pierre Langlois. Je représente le district numéro 1. Je suis résident sur la Grande Côte de Berthierville, tout près du terrain de golf. Je suis un agronome retraité avec 40 ans d'expérience au sein des coopératives agricoles et principalement les dernières années comme directeur général de la Coop Profilor, qui est une coopérative agricole ayant un chiffre d'affaires de 200 millions de chiffre d'affaires. Donc, les 25 dernières années ont été consacrées à la direction générale de cette entreprise, maintenant qui est la Coop Novago, suite à la fusion avec 3 autres coopératives, soit environnantes. Un peu gestionnaire généralisé que j'étais, généraliste, là, je me débarquais surtout ma grande facilité à développer des relations avec les autres gens et ma facilité aussi, ma capacité d'écoute, puis mon leadership ainsi que le sens de l'organisation. Comment je peux dire? Donc, j'ai un grand sens de l'analyse, une excellente capacité à gérer les priorités et j'utilise des actions axées sur les résultats. Et j'ai un souci constant là, de bien servir les citoyens de Sainte-Geneviève de Berthier. Merci beaucoup à vous. Alors, je voulais passer ça en résolution, ça fait plus officiel, ça me prend un proposant dans ce moment. Oui. M. Cloutier avec M. Darbois. Merci, messieurs. C'était déjà à l'ordre du jour, là, mais vu que je suis là-dedans, les élections municipales, M. Burel, je veux le remercier pour ses 16 ans d'implication à la municipalité à titre de conseiller. M. Alain Laferrière nous a donné 24 ans d'implication et M. Maillard nous a donné 37 ans d'implication à titre de conseiller. Donc, le conseil municipal, je ne dirais pas si c'est départi, mais on a perdu 77 ans d'expérience en peu de temps. Il y a 3 nouveaux candidats qui, je suis sûr, ça fait quelques fois que je les rencontre, je suis sûr qu'ils vont relever le défi de bonne façon. Puis je leur ai demandé avant l'Assemblée de ce soir, puis ils acceptent tous les 3 de se joindre à mon équipe. À Sainte-Geneviève, on travaille en équipe. On va continuer à travailler en équipe. Tout le monde fait partie de mon équipe. C'est ce que j'avais à dire. En 5.6, aussi avec Bélanger Sauvé, le représentant devant la Cour municipale du 1er janvier au 31 décembre 2026. Ça aussi, c'est avantageux pour nous. C'est depuis de nombreuses d'années que ça existe. Puis on renouvelle à 1125$ plus taxes pour la période d'1 an. Un proposeur en secondaire encore, s'il vous plaît. M. Darvaux avec M. Landry. Louis-Philippe, c'est bon?
Oui. D'accord. Accepté à l'unanimité. Ensuite, en 5.7, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey. À chaque année, il y a une collecte de fonds qui a été lancée, je pense, le mois dernier. Puis, comme à notre habitude, on donne 1 000 par année au Centre d'action bénévole d'Autrey. C'est un organisme qui nous tient à cœur, situé à Berthierville. Puis notre don, je pense qu'il est triplé parce que les caisses populaires doublent notre don, puis Jean Coutu double notre don aussi. Donc, on donne 1 000 ce qui rapporte 3 000 à la CABA. L'an passé, de mémoire, j'ai un chiffre de 121 000 dans la tête, là, autour de 120 000 qui ont collecté, avec un objectif de 80. On s'est rendu à 120, 125 000. C'est très, très bien, puis il vit bien avec ces dons-là. Un proposeur, un secondaire, M. Soulière propose avec M. Cloutier. Christian, c'est bon? Ouais, Tout le monde est d'accord? Léo Soulière. Oui. Madame? Léo. Oui. Monsieur Je Soulière. vais m'habituer. Léo, puis. Léo, M. Cloutier. Merci. En 5.8, la politique de traitement du personnel. Il s'agit d'adopter. La politique a été adoptée le 18 décembre 2017. On la revise presque à chaque année avec les demandes des employés. Et au cours des années, on l'a peaufiné. Donc, on abroge la politique de traitement qui a été adoptée en 2017 pour adopter la nouvelle de cette année. On a changé quelques petits détails dans la politique. Je pense à la demande des employés. La municipalité adopte la politique de traitement et que l'entrée en vigueur est rétroactive au 1er janvier 2025. La seule modification pour cette année, je pense, c'est la prime de garde qu'on a augmentée à 250 $ par semaine pour celui qui est de garde. Un proposeur de secondaire, M. Darvaux propose, avec M. Christian. D'accord. Oui, c'est bon. Accepté à l'unanimité. En 5.9, ça a été rajouté à l'ordre du jour ce soir parce qu'on est le 18 novembre, puis à cause des élections, l'Assemblée du 18 novembre a été reportée, elle était supposée d'avoir lieu le 4, je pense. Ça a lieu le 18 à cause des élections, évidemment. Puis là, ben, la prochaine est prévue le 2 décembre, c'est dans 2 semaines. Puis on n'aura pas grand-chose, puis on n'a pas grand temps non plus pour tout préparer. Puis le budget s'en vient, on a beaucoup de travaux à faire. Donc, on a proposé de déplacer la réunion prévue le 2 décembre au 16 décembre. Notre réunion du budget va avoir eu lieu, on va déjà être plus au courant. Ça nous donne un mois aussi pour traiter différents dossiers. Donc, je le dis pour le public, la réunion qui était prévue le 2 décembre est reportée au 16 décembre. Un proposeur de secondaire, M. Cloutier propose avec M. Darvaux. D'accord. C'est bon? Accepté à l'unanimité. En 5.9. En 7.2, le déneigement. Il s'agit de donner un mandat. On est allé en soumission pour le déneigement des chemins municipaux. Puis en soumission, on a demandé des soumissions pour soit 1 an ou 3 ans. On a reçu 3 soumissions. Elles s'avéraient toutes les 3 conformes, hein, sauf erreur, oui. Les 3 soumissions étaient vraiment conformes. L'option A pour 1 an, c'était les entreprises Berthier à 135 027, je vous fais grâce des sous. Le terrassement Barry à 137 475 et excavation du Montier à 244 875. On avait l'option B pour des contrats de 3 ans. 25, 26, 26, 27, 27, 28. On a eu terrassement Barry à 364 725. Les entreprises Berthier à 437 138 $ et excavation du Montier à 472 500. Donc, le conseil municipal accorde le mandat pour l'entretien et le déneigement des chemins municipaux pour une durée de 3 ans au plus bas soumissionnaire conforme, soit terrassement Barry, au montant de 364 725 et 28. Un proposeur au secondaire. M. Darvaux propose. Second. M. Christian second. D'accord. À gauche, c'est d'accord. D'accord. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. Au point 9, en urbanisme environnement, il s'agit d'un renouvellement d'adhésion pour l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne. On fait partie de l'organisme depuis plusieurs années.
L'organisme nous demande 100 pour faire partie de l'organisme. On le fait. M. Soulier, Léo propose avec M. Cloutier. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. Au point 10, en sécurité publique, service d'incendie, il s'agit là aussi d'une contribution de renouveler l'entente des services des personnes sinistrées avec la Croix-Rouge canadienne. On avait signé une entente il y a très longtemps qui nous avait demandé à l'époque, puis ils n'ont pas monté il fait longtemps, 21 sous par citoyen. On renouvelle cette entente-là tous les ans. C'est encore 21 sous par citoyen. Pour nous, ça nous coûte 491,40. Un proposeur de secondaire, M. Cloutier avec M. Léo Soulier. D'accord. D'accord, évidemment. À l'unanimité. Je suis en compagnie de Philippe Jeté, qui est un des membres fondateurs de Garçons à marier. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Ça va bien? On va parler, le but de notre entrevue aujourd'hui. Vous avez reçu une belle nomination, je ne vais pas me tromper. C'est les prestigieux prix de la musique folk canadienne. Donc, comment on s'inscrit, comment qu'on devient dans les candidats pour ce prix-là, ou c'est eux autres qui te choisissent? Comment ça fonctionne? En fait, c'est que les groupes ou les artistes folk canadiens déposent une candidature. Après ça, il y a un jury qui analyse l'ensemble de l'œuvre et puis qui élabore des finalistes dans différentes catégories. Et nous autres, ça donne qu'on est finaliste dans la catégorie groupe de l'année. Fait que c'est vraiment une catégorie assez magnifique pour un jeune groupe comme nous. Ben c'est ça, parce qu'il faut quand même raconter un petit peu l'historique de ce groupe-là. Je veux dire, en 2023, vous n'existiez pas, là. C'est un petit peu ça. Si on part 2023, 2024, comment? C'est tout récent, là. Oui, c'est tout récent. En fait, on a lancé notre premier album en décembre 2024, puis on a commencé à jouer ensemble en 2023. Notre premier spectacle a été fait à l'été 2023, mais au préalable, on s'est fait appeler par notre violonneux Gabriel Giroir, moi puis Jean Desrochers, et puis pour faire un contrat à Place Belle le 30 décembre 2022. Puis là, on est allé faire ça sur le fly un peu, puis t'as là, crime, ça a bien été, c'était le fun, il y avait une chimie qui a opéré. Fait qu'on s'est assis, on est allé prendre une bière ensemble, puis on a regardé qu'est-ce qu'on voulait. Si on avait les trois les mêmes orientations, la même vision de la chose. Puis finalement, on s'est mis à monter du répertoire, des pièces originales que j'ai collectées, entre autres, dans la région de la Naudière. Et puis, ça a donné notre premier album, La Dot. Donc, c'est toute une aventure. Vous auriez pu être dans la catégorie artiste de la relève. Pas par votre âge, mais par votre groupe, la jeunesse du groupe et le rayonnement que vous avez déjà, là. Oui, la jeunesse du groupe, par contre, les trois musiciens, on a quand même une bonne feuille de route. On est des musiciens établis depuis quand même longtemps. On a une bonne expérience, fait que les trois ensemble, ça donne une belle richesse. C'est ça, c'est très, très bien. Justement, tu avais fait, on pourrait dire, il y a toujours des pré-tournées, des pré-shows. Tu étais venu à la Chapelle des Culs-de-Berre en 2024 présenter et tu avais été très bien accueilli. Ça avait été très, très bien comme spectacle. Donc, tu as de la musique originale que tu fais. Je sais que tu es allé chercher des textes ou des histoires de raconteux, on pourrait dire, dans la région de la Naudière. Ça, c'est important pour toi de personnaliser, que ça reflète notre région? Ben oui, tu sais, les trois, on est vraiment les trois Lanaudois bien ancrés et très fiers de l'être même. Fait qu'on a Gabriel qui vient de Saint-Ambroise, qui habite Joliette, Jean Desrochers qui lui habite Saint-Félix et qui est originaire de là. Moi, je suis originaire et j'habite toujours à Saint-Jacques aussi, en Nouvelle-Acadie. Fait que c'est important pour nous de bien s'ancrer dans notre territoire, dans notre lieu de quotidien, hein. On vit ici dans la Naudière. Fait que c'est pour ça que on s'est inspiré des chansons que j'ai collectées. En fait, je suis allé rencontrer des anciens, des aînés et des plus jeunes qui nous ont partagé leur répertoire de chansons traditionnelles. Qui après ça, je l'ai appris, je me le suis approprié. Et puis qu'on a arrangé ça avec des arrangements, on l'a habillé
si on veut, des chansons, puis aussi plusieurs airs de musique là, pour danser. La musique traditionnelle est très vivante. Je pense qu'on pourrait dire la Naudière aussi est un berceau de cette vitalité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette vitalité de la musique traditionnelle? Oui, depuis plusieurs années, il y a plusieurs festivals au Québec qui émergent. Il y a même le réseau des festivals trad qui compte plus de 25 festivals à travers le Québec. Fait que c'est vraiment formidable. Puis il y a tout un réseau de veillées de danse aussi au Québec, même des veillées de chansons, des jams de musique dans des bars, il y a des veillées de chansons au Crapaud qui a lieu. Ouais. Il y a vraiment une belle énergie puis une belle relève. En tout cas, moi, c'est ça que je m'aperçois. C'est vraiment assez extraordinaire de voir ça, la jeunesse qui fourmille là-dedans. Vous avez juste à vous déplacer, que ce soit dans un festival, aux veillées de chansons, au Crapaud, ou dans des spectacles de musique traditionnelle dans la région ou ailleurs au Québec. C'est vraiment surprenant. C'est ça, donc c'est vraiment un public jeune, un public qui s'approprie ce genre de musique-là et qui se crée une identité, là, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a quand même cet aspect-là de musique traditionnelle. On les retrouve aussi dans différentes provinces du Canada. On retrouve ça partout, là, quand tu te promènes. Tu sais, c'est important, ce genre de conscientisation-là, là, d'appropriation. Exactement. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est un public de tous âges. Hein? Je parlais des jeunes parce que c'est important la relève puis tout ça, puis que ça pousse. Mais il y a aussi le public plus âgé, fait que c'est vraiment intergénérationnel. Puis actuellement, un garçon à marier, on est en train de faire du démarchage auprès des diffuseurs, autant au Québec qu'au Canada. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a une belle réponse. Le monde sont vraiment intéressés. Fait qu'on est bien curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, tout ça, sur quoi ça va débloquer, mais c'est assez positif. Oui, c'est ça, c'est un beau rêve, là. Les portes s'ouvrent. Maintenant, on va en revenir, le temps des fêtes arrive, mais c'est comme on vient de dire encore là, c'est important. C'est pas juste d'écouter de la musique traditionnelle. 3 jours dans l'année, 30, 31, 1er janvier, il faut l'écouter, il faut s'intéresser à ça, c'est notre terroir, c'est notre patrimoine. Oui, c'est qui nous sommes en fait, c'est notre musique. Puis au-delà d'être notre musique, c'est une musique qui est extrêmement riche avec dans les chansons traditionnelles, tu sais, des thématiques qui sont universelles, qui touchent autant les époques du passé que l'époque actuelle et les futures. C'est ça la beauté des chansons traditionnelles, c'est que ça passe le temps et les générations. Fait que le courtisage, la séduction, le désir, ça va toujours être d'actualité. Hein? Fait que c'est vraiment très intéressant pour ça. Puis souvent l'univers symbolique qu'on retrouve là, dans les chansons traditionnelles, où est-ce qu'on parle de sexualité, mais à double sens. Oui, oui. C'est ça qui est très intéressant. Puis d'ailleurs, je m'en vais donner des ateliers là-dessus à Donnacona dans une école secondaire à la fin du mois. Et c'est vraiment bien intéressant. Okay. Puis, tu parlais de diffusion là, à l'année, tout ça. Il y a une radio ici, dans la région de la Naudière, CFNJ, qui en diffuse 365 jours par année. Fait que c'est vraiment très intéressant. Puis, ils font une série d'émissions aussi, T-shirt, jeans, basket, c'était à la bonne franquette. Fait que nous autres garçons à marier, on participe à l'émission en studio le 3 décembre prochain. Fait que soyez à l'écoute. C'est bien. Donc, ton rôle, ton côté comme médiateur, communicateur, tu ne le perds pas. Tu continues de diffuser ça. Donc, on parle justement, on est rendu au mois de novembre. Décembre, janvier, tu me parles que tu vas avoir une résidence, mais est-ce qu'on peut te suivre aussi dans les prochains spectacles? Vas-tu être un petit peu dans la région pour apprécier votre œuvre? Oui, ben effectivement, on va participer le 13 décembre à une soirée canadienne pour le 100e anniversaire de Notre-Dame de Lourdes. Fait que manquez pas ça, ça va être vraiment fantastique. On joue en fin de semaine à Montréal pour les veillées du plateau. Et puis le 29 janvier, on fait une sortie de résidence au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. Oui. On fait une résidence de mise en scène. Fait que on prend la semaine pour travailler la mise en scène de notre spectacle, La Dot, avec Delphine Véronneau, qui est une metteuse en scène aguerrie, qui va nous coacher là-dedans, nous accompagner.
Et ça se termine par un spectacle où est-ce qu'on va présenter et tester ce qu'on va avoir travaillé pendant ces 4 jours-là. Est-ce que par la suite, vous vous promenez dans la province? C'est quoi les plans suite à cette sortie de résidence? On va te retrouver en 2026 sur toutes les plateformes, en spectacle, partout. C'est quoi votre... Sûrement en avril pour la remise de prix qu'on espère que tu vas gagner, mais il va sûrement avoir d'autres choses entre ça, là. Oui, la remise de prix va avoir lieu à Calgary au mois d'avril, fait qu'on va faire en sorte, on va faire une demande de bourse pour être présent au gala. Sinon, en attendant, ben là, on va se promener à travers le Québec en 2026 et sûrement au-delà. Fait que dont à la fête carottée de Saint-Damien de Buckland à la Maison de la Culture de Bellechasse. Fait que ça va être vraiment bien intéressant. Il y a d'autres contrats là, qu'on peut pas dévoiler pour le moment parce que les programmations sont pas encore sorties. C'est ça, OK. Ouais, Puis, exact. en terminant, avez-vous d'autres projets de composition, de disques? La dot, ça se promène, mais éventuellement, vu que ça va bien, la fusion entre les trois, mais un autre album, comment vous voyez les choses pour la suite? Oui, c'est sûr qu'en 2026, c'est dans les cartes là, de commencer à travailler du nouveau matériel. On travaille sur une petite demande de bourse aussi là, pour du répertoire plus spécifique. Je pense qu'un prochain album va être en 2026 ou début 2027, peut-être là, dans les horizons. Ah, ben c'est très bien. Donc, on vous suit encore. Si vous êtes très actif, on va espérer que vous allez gagner le prix. On va suivre ça avec importance parce que c'est quand même assez exceptionnel après presque 2 ans seulement de vie, on pourrait dire, que vous soyez nommé, dans le fond, à ce fameux festival, à ce fameux congrès là, de musique traditionnelle. Puis, on te suit aussi dans tous tes autres projets. Je sais que tu es en communication, tu te promènes partout pour diffuser tant de la culture acadienne que la culture traditionnelle. Ben oui, ben je vous remercie. En tout cas, on vous invite à nous suivre, Garçons à marier, autant sur Facebook que sur Instagram. Et puis, on a un site internet aussi, garçonsamarier.com. Bon, ben je te remercie, Philippe, puis bonne chance à votre groupe et aux 3 autres, aux 2 autres. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler à la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.
Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Et ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola,
le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Bonjour, moi c'est Carmen Sylvestre. Du 15 septembre au 15 novembre, j'ai la chance d'être la présidente d'honneur de la collecte de fonds pour le CABO. Ça, c'est un organisme qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ça me tient à cœur? Bien, c'est parce que je viens de la région. Cette collecte-là va avoir lieu du 15 septembre au 15 novembre. On a des généreux partenaires. Tu sais, ton 2 piastres, il va être multiplié. Il peut devenir un 4 piastres, il peut devenir un 6 piastres, puis peut-être même plus. Tout ça grâce à nos généreux partenaires. Tout est multiplié pendant la collecte de fonds. Contribue donc. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment
tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf.